Alors, à propos de notre leçon A et A, on a dit, ou bien ne pas confondre A et A. On a dit A avec accent, c'est un petit mot. On appelle aussi une préposition qui introduit un complément. Que ce soit un complément circonstanciel, c'est-à-dire de lieu ou bien de temps. Par exemple, je dis à la maison, à l'école, à la piscine. Ça, c'est un complément circonstanciel de lieu qui nous montre le lieu. Soit un complément d'objet indirect, comme on a déjà vu sur la grammaire, la leçon de grammaire, le complément d'objet indirect. Joue à la balle. C'est clair? Alors, joue, ou bien il joue à la balle. Et il joue à quoi? À la balle. Et on a dit à, je peux la remplacer par AU. Si on a le nom qui vient après A, c'est un nom qui est masculin. C'est-à-dire, je ne peux pas dire je vais à le cinéma. Non, je vais au cinéma. Parce que cinéma, c'est un nom qui est masculin. Ok, alors je dis je vais au cinéma. On a aussi vu la glace à la vanille. Alors ici, c'est un autre complément qui complète le nom. Alors on appelle un complément du nom. La glace à la vanille. Si je veux le remplacer par chocolat au pluriel, je vais dire j'aime les glaces au chocolat avec A-U-X. Alors A avec accent, je peux la remplacer par A-U ou bien A-U-X. Ok? Si on a le nom qui vient après A, il est au masculin singulier, je vais le remplacer par AU. Si il est au masculin pluriel, je vais le remplacer par AUX. C'est bien? Alors ça concernant A avec accent. A sans accent, on a déjà dit que c'est le verbe avoir conjugué au présent. Lorsque je vais conjuguer le verbe avoir au présent, qu'est-ce que je dis? J'ai, tu as, il a. Elle a, on a. Oui ou non? Alors, le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec il, ou bien elle, ou bien on. C'est bon? Alors ça, voici la différence entre A et A. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice 3. Alors, comme vous avez vu, ça c'est le livre de Aya. On va essayer de corriger. Alors, on va voir est-ce qu'il a des fautes. Réécris chaque phrase en mettant le sujet au singulier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va écrire le sujet au singulier. Et puisqu'on a le sujet au singulier, le verbe aussi doit être au singulier. Si on a le sujet au pluriel, le verbe doit être au pluriel. On a déjà vu ça, d'accord? Sujet-verbe. C'est clair? On a déjà vu que le verbe suit le sujet. OK? Alors, les sauveteurs ont encore du travail. Alors, les sauveteurs, c'est le sujet. On, c'est le verbe. Alors, on, c'est le verbe avoir. Je vais écrire cette phrase au singulier. Alors, on va seulement changer le sujet et le verbe. Alors, je vais dire le sauveteur a encore du travail. C'est ce qu'il a écrit ici. Alors, les sportifs ont besoin de repos. Alors, le sportif, c'est le sujet. On, c'est le verbe. Alors, je vais écrire les sportifs au singulier. Ça, c'est le sportif. On, au singulier, c'est a besoin de repos. Les girafes ont un long cou. Alors, les girafes, c'est le pluriel. Le singulier de girafe, c'est la girafe. Et on, c'est a un long cou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que a, on peut la remplacer par ont. Parce que ont, c'est le pluriel de a. Ou bien a, c'est le singulier de ont. C'est bon? Alors, ça, concernant l'exercice 3. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice 4. Réécris chaque phrase en mettant le verbe au présent. Ici c'est une autre leçon de conjugaison. On va changer le verbe, on va l'écrire au présent. C'est clair? Alors, ici, c'est une leçon de grammaire, mais ici, c'est de la conjugaison. Ma mère avait souvent mal à la tête. Alors, le sujet, c'est quoi? C'est ma mère. Avait, c'est quoi? Avait, c'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait, au passé. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Ma mère a souvent mal à la tête. En désert, on avait les fruits. Alors, en désert, on a des fruits. Alors, des fruits avec S ici, c'est pas grave. Alors, Eric avait un bateau à moteur. Eric a un bateau à moteur. Alors, on peut dire aussi que le verbe, ou bien a, je peux le remplacer par avait. Si on a la phrase au passé. Et je peux la remplacer par aura si on a la phrase au futur. C'est clair? Alors, ça concernant l'exercice 4. Maintenant, l'exercice 5. Alors, l'exercice 5 qui va montrer est-ce que vous avez compris la leçon ou non. Recopiez chaque phrase en la complétant avec a, le verbe ou a, préposition comme il convient. OK? Alors,
dans sa boîte à outils, le plombier a un fer à souder. Alors, comme vous avez vu ici, dans sa boîte à outils, alors on a une boîte à outils. Alors, ici, A avec accent parce que ici, c'est un complément du nom. Le plombier a, alors le plombier, c'est le sujet, a, c'est le verbe, c'est très bien. Un fer à souder. Alors, A avec accent parce que souder, c'est un complément de fer. C'est très, très bien. Alors, A avec accent, A sans accent, A avec accent. Aujourd'hui, Madame X a rendez-vous à la mairie. Alors, aujourd'hui, Madame X, et c'est X, c'est pas X. Alors, ça, c'est la lettre I. I majuscule. Faites attention. A. Alors, ici, c'est le verbe avoir. A rendez-vous à la mairie. Alors, ici, c'est la préposition parce que la mairie, c'est un lieu. Alors, à 10 heures, Victor a l'habitude de promener son chien à poil court. Alors, ici, à 10 heures, à, ici, c'est un complément circonstanciel de temps qui indique le temps. C'est à avec accent, très bien, à 10 heures. Victor a l'habitude. Alors, Victor, c'est le sujet, à, c'est le verbe, l'habitude de promener son chien à poil court. Son chien, le chien qui a les poils courts. Alors, à, la préposition parce que poil court complète le chien. C'est clair? La phrase D. On sort le verre à pied et les plats à gâteau. Alors, quand on a des invités. Alors, ici, on a A avec accent, A avec accent. Attention, les accents sont des accents graves. Alors, vous devez faire attention. Il y a une différence entre accent grave et accent aigu. Alors, on sort les verres à pied. Alors, on sort les verres à quoi? À pied. C'est un complément du verbe. Alors, on va utiliser à préposition. Et les plats à gâteau, la même chose avec accent. Je vois qu'il a oublié l'accent. Il a écrit ici, mais il a oublié ici. Les plats à gâteau, parce que gâteau, il complète les plats quand on a des invités. Alors, on, c'est le sujet et à, c'est le verbe avoir des invités. Alors, voici la correction de l'exercice 6.